Alors, pour te faire un petit comparatif un peu à chaud entre les différents systèmes, parce que ça fait qu'un mois que j'ai l'iPad et que je connais pas non plus toutes les fonctionnalités de chacun, mais déjà, une fonctionnalité qui m'a beaucoup, plu, c'est, le partage d'écran que tu retrouves chez chacun. Je vais essayer de te le montrer sur chaque. Sur iPad, il fonctionne de cette manière-là. Donc imaginons, voilà, tu ouvres ton application de dessin, tu as besoin d'une on recommence, tu as besoin d'une référence. Hop, tu ouvres ton application, tes photos, et tu peux la mettre sur le côté. Alors à la base, tu peux la mettre en fenêtre que tu peux balader un peu partout sur l'écran. Pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt parce que tu peux pas, je pense, enfin en tout cas, j'ai pas l'impression que tu puisses réduire la fenêtre. Peut-être sur iPad Pro, mais en tout cas sur iPad tu peux pas. Donc du coup tu peux juste la balader de gauche à droite, tu peux même pas la mettre au milieu, enfin voilà, tu peux pas vraiment la mettre où tu as envie. Le plus intéressant pour moi ça reste de la mettre sur un côté, comme ça tu as vraiment ton écran qui est divisé en deux. Et bien sûr tu peux changer de côté si tu as envie. Au niveau du partage d'écran tu peux pas... Hop là, on remet comme c'était. Au niveau du partage d'écran, tu peux pas... c'est quoi, ça doit être un tiers, une moitié, et c'est tiers et moitié en fait, c'est ça. Donc du coup tu peux... partager de cette manière-là, tu peux pas réduire plus ou faire vraiment, je vais dire une bêtise, je vais dire un quart ou quelque chose comme ça, tu peux pas. Donc c'est soit moitié-moitié, soit l'application doit prendre à peu près un tiers et les deux autres tiers sont pour ton application principale. Chez Windows, tu peux le faire en te mettant en mode tablette, normalement si mes souvenirs sont bons. Et donc quand tu te mets en mode tablette et que que tu glisses vers la droite du bord de ton écran, tu peux faire... Voilà, ancrage à gauche, et du coup à droite déterminer une application, alors tac tac tac, non, on va dire Photoshop par exemple, juste pour te montrer. Mais du coup voilà, tu peux déterminer, mais voilà, comme tu peux le constater, ça se galère un petit peu, je suppose en fonction des applications. Imaginons que j'ouvre Sketchbook pour voir, peut-être que c'est pour faire un autre test. Si tu mets tac tac tac, voilà, ça fonctionne un peu mieux, mais ça reste quand même moins instinctif que sur iPad. Mais par contre là pour le coup tu peux mettre ce que tu as envie en partage d'écran, c'est l'avantage. Quoique, tu vois, dès que tu le vas un peu trop vite, ça le balaye. Donc t'as ça, c'est quand même plus ergonomique je trouve sur l'iPad que sur Windows, même si sur Windows ça fonctionne à peu près pareil, t'as ça. Et bien sûr tu retrouves la même chose chez Android, ou tac tac tac, tu peux, je vais dire une bêtise, tu mets... hop, tu ouvres Facebook et t'as ta musique en dessous par exemple, et tu peux faire à peu près la même chose. Moi je m'en sers souvent justement pareil pour avoir une référence aussi, avoir une référence sur le haut et dessiner en bas. Le Note 8 étant, l'écran du Note 8 étant assez allongé, c'est pas gênant si tu te retrouves avec ça comme écran pour dessiner. Au final, avec la taille du stylet, moi je trouve que ça convient. Et oui, j'étais en train d'écouter Harry Belafonte pour l'histoire. Et donc voilà, tu peux dessiner assez facilement dessus pour du croquis, tout ça je l'utilise assez souvent. Ce que je trouve intéressant chez Apple, au-delà du côté ergonomique et que ce soit hyper fluide, c'est que tu peux te faire plusieurs bureaux comme ça, chose que tu peux pas faire chez Android ou chez Windows. Bon, en tout cas, moi j'ai pas encore la solution pour le faire. Donc par exemple là, tu as un bureau avec, comme je t'ai montré avec Sketchbook et Google Chrome d'ouvert, tu peux très bien faire la même chose avec, on va dire, Safari, et bien sûr une autre application que Sketchbook. Donc tac tac tac, je sais pas, voilà, hop, imagine tu es sur Safari, tu veux te mater une vidéo YouTube en même temps que tu as 2-3 trucs, bah tu peux. Et dans l'idée du coup, hop, donc là tu as tes deux, tu peux bien sûr modifier l'écran comme tu as envie, tu peux passer de l'un à l'autre et ça te fait des espèces de mini bureaux, alors que bien sûr, t'as que deux applications, c'est pas non plus hyper pro comme truc, mais cette fonctionnalité, je l'ai pas mal utilisée pour jongler de duo d'applications en duo d'applications. Je trouvais ça intéressant. Une fonctionnalité que je trouve très sympa chez Android et que je retrouve pas sur iPad, c'est la fonctionnalité de presse-papier. Qui fait que en fait, quand tu vas copier et coller certaines choses, il va te garder en mémoire, pas tout, mais une bonne partie de ce que tu as copié-collé ces derniers temps. Et du coup, tu peux le réutiliser assez facilement. Là, chez Windows, il garde en mémoire ce que tu viens de copier, et pendant très longtemps, de ce que j'ai constaté. Sur iPad, il le perd au bout d'un moment, c'est-à-dire que tu vas sur Instagram, tu copies-colles des hashtags. Si je le rallume, j'ai dit une bêtise, 2-3 heures après. Alors je sais pas si c'est la veille ou pas, mais du coup il perd, tu peux plus coller, il perd ce qu'il a en mémoire. Et pour te montrer du coup la fonctionnalité,
Sur Android, en fait, quand tu veux, hop, quand tu restes depuis longtemps, il va te proposer, tac, de coller. Tu peux coller la dernière chose que tu as fait, mais sinon, tu as l'option presse-papier. En presse-papier, du coup, il garde en mémoire tout ce que tu as copié-collé ces derniers temps. Il garde même en mémoire les images, donc ça, c'est vraiment super intéressant pour retrouver certaines choses que tu as copié-collé. Ça évite de faire des allers-retours entre applications et de devoir te souvenir de ce que tu as fait auparavant. Sinon, comme je te le disais, je trouve le clavier digital de l'iPad très intéressant à utiliser. Une bonne ergonomie, je sais pas si ça tient au format, mais alors sur Android, la plupart du temps maintenant je dicte ce que je dis, c'est beaucoup plus rapide que de taper vu la petitesse du clavier. Et sur Windows, je suis très vite passé à un clavier physique parce qu'il y a une espèce je sais pas comment dire, de latence dans les touches. Alors je suis pas un expert non plus, mais je trouve qu'il y a une espèce de latence dans les touches entre le moment où tu tapes que tu retrouves pas forcément sur iPad. C'est beaucoup plus fluide, non carrément, il y a vraiment quelque chose, c'est beaucoup plus fluide, t'as pas cette espèce de latence de touche qui vient. Ce qui est très bizarre parce que vu que c'est un clavier digital et que t'as pas t'as rien de mécanique, tu devrais pas avoir de latence. Enfin bref. Du coup voilà, clavier iPad, très ergonomique, super intéressant à utiliser, enfin moi il me convient parfaitement, et même pour du long texte. Ce qui est surprenant pour un clavier de ce genre. Après là aussi, comme je te le disais bien sûr, pour bosser plus professionnellement, je vais quand même pour l'instant privilégier la Surface plutôt que ce soit Android ou que ce soit l'iPad. Parce que t'as les versions complètes des logiciels chez Windows, vu que tu as un vrai PC, que là tu es sur un OS de tablette. Je le trouve même moins performant pour mes utilités que mon Note 8. Après, bon, bien sûr, c'est une question d'utilisation. Là, ça fait qu'un mois que je l'ai. Mais bien sûr, j'ai plus mes habitudes sur Note 8 et sur Surface que sur iPad, forcément. Donc ça, pour l'instant, je peux pas trop me prononcer dessus, mais le peu que j'ai essayé pour l'instant, bah ouais, forcément, j'ai plus mes marques chez Android et chez Windows. Mais comme je te le disais, là, pour l'instant, je l'utilise vraiment que pour dessiner. Donc je vais voir au fur et à mesure ce que je peux faire avec. Et pour dessiner, ça bat clairement mon Note 8 et ma Surface Pro. De ce côté-là, la réactivité du stylet, la gestion de la pression, de l'inclinaison, tout ça est super impressionnant sur iPad, même si la Surface Pro le fait. Pour un petit test rapide, j'ai essayé de rédiger un article de blog avec mon iPad directement. Donc pour de la saisie et tout ça, il n'y a pas eu de souci. Par contre, j'ai eu un problème parce que je suis sur WordPress et j'utilise Elementor. Pour ceux qui connaissent, donc Elementor, c'est un page builder, l'application en fait liée à WordPress qui te permet de faire une belle mise en page, on va dire, sans avoir à te soucier de savoir coder ou de voilà ce genre de choses. Donc tu l'as fait vraiment en déplaçant des blocs et en amenant ce que tu veux directement sur ton navigateur. Et le souci, là je ne peux pas te le montrer parce qu'il faut que je rentre mes identifiants, ça va être long. Le souci que j'ai rencontré, c'est que du coup, le fait que tu sois sur une version la plupart du temps mobile, que ce soit mobile tablette, que ce soit de Safari ou de WordPress, bah t'as une taille d'écran déjà qui est réduite et du coup Elementor réagit différemment que sur un PC. Tu peux pas scroller comme t'as envie, il y a une espèce de latence dans le glisser-déposer de certaines fenêtres. Du coup là pour le coup c'était pas inutilisable, mais on était vraiment loin de quelque chose de vraiment ergonomique. Donc à voir pour l'instant. Si tu as un page builder à me conseiller sur iPad, je serais très intéressé. N'hésite pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresserait vraiment d'avoir une application dédiée à ça. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? C'est que forcément oui, l'exploration de fichiers, quelle qu'elle soit, est plus intéressante chez Windows et fonctionne aussi très bien chez Android. Forcément, voilà, comme tout est un peu verrouillé, fermé chez Apple, c'est un petit peu compliqué. Encore une fois, ce que je te disais, j'ai pas fait de test avec une clé USB, mais visiblement tu ne peux lire que de l'image et de la vidéo pour l'instant. On attend iOS 13 et voir ce que ça va donner. Pour terminer sur ce petit comparatif, qui est vraiment vite fait, voilà, je me retrouve un petit peu entre deux, où j'adore l'ergonomie, la fluidité, le côté responsive de l'iPad. Mais du coup je me retrouve un peu en panne d'utilité d'applications sur iPad comparé à d'autres. Parce que je connais pas encore bien le store, et j'espère que c'est ça et que c'est pas une impossibilité d'utiliser l'iPad de manière professionnelle, parce que ce serait quand même un petit peu dommage. Donc voilà,